Bien. En tout cas, merci de me recevoir. C'est avec un réel plaisir. Je me tiens devant vous. Nous étions déjà ensemble à l'école du sabbat. Nous nous retrouvons à ce moment du culte pour que nous puissions parler effectivement de notre, en tout cas développer notre thème. Le thème que nous avons retenu par la grâce de Dieu pour cette semaine est le suivant. Le retour de Jésus, la famille sauvée. Le retour de Jésus, une famille sauvée. Aujourd'hui, notre sujet est un couple en or, comment réussir son couple. Dimanche soir, nous parlerons parents en sursis, comment réussir sa parentalité. Sujet ô combien important. Et mercredi soir, la beauté d'être seul. Amen. La beauté d'être seul. Comment réussir son célibat. Vendredi, nous aborderons le sujet suivant. La famille au repos. Comment réussir son sabbat. Et samedi, la famille enfant. La famille enfant, la famille sauvée. Je vous rappelle que mercredi soir, mercredi dans l'après-midi, entre 14h et 18h30, je suis à votre disposition, en tout cas je me tiens à votre disposition pour vous recevoir sur quels que soient les sujets que nous allons aborder au cours de cette semaine. Ok? Donc, sachez une chose, que non seulement je suis pasteur, je suis aussi conseiller conjugal et familial, donc j'ai une certaine déontologie professionnelle. Ce que vous me direz restera entre le banc et moi. Entre le banc et moi. Le banc sur lequel vous serez assis et moi-même. Et nous ne divulguons pas ce que vous auriez partagé. Nous rappelons que les présentations que je fais, je tiens à le rappeler, que je ferai chaque jour, nous sommes dans des généralités. Hello. Nous sommes dans des généralités. Je ne parle pas de cas spécifiques. D'accord? Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des cas particuliers, des cas spécifiques. Ce dont je parle, ce sont des généralités. C'est des points fondamentaux. OK? Mais leur application peut être différente, d'accord? Différente du moins d'une personne à une autre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je ne sais pas, mais je vous présente les fondamentaux. OK? Très bien. Donc, ce matin, une famille en or. Comment réussir son couple? Juste avant de prier, je voudrais vous inviter à lire avec moi le texte suivant. Dans Éphésiens 5, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi Éphésiens 5, chapitre 5, le verset 21 et le verset 31. 21 et 31. Il a dit, allons-y ensemble, chapitre 5, verset 21 et 31. Verset 21, allons-y ensemble. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Reprenons ensemble le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci, mais infiniment merci de nous parler en ce matin sur la conjugalité. Et nous voulons te dire que nous comptons énormément sur toi. Car nous savons qu'avec toi, nous aurons la réussite. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Un couple en or. Chers amis,
Vous vous rappelez, tout comme moi, que pendant l'été, il y a eu les Jeux olympiques. Et la question que j'aimerais vous poser, si on devait donner une médaille à votre couple, est-ce que votre couple, est-ce que mon couple, mais je parle à tout un chacun d'entre nous, est-ce que nos couples auraient pu recevoir la médaille d'or? Ou encore, quelle médaille que vous donnez à votre couple? Et si toutefois nous sommes prêts à donner une médaille à nos couples, parce que vous vous rappelez que celui qui reçoit la médaille d'or, c'est celui qui a réussi, qui a remporté la victoire. La question de savoir, est-ce que nous sommes prêts à donner à nos couples la médaille d'or? Et le pasteur, c'est dur de répondre à cette question. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas si compliqué que cela. À la lumière de ce que nous allons développer en ce matin, vous me direz quelle médaille que vous donnez à votre couple et quelle médaille que je donne aussi à mon couple. Permettez que j'insiste sur notre thème général, le retour de Jésus. Tout mon propos pendant cette semaine, c'est de permettre à Jésus de revenir, de retourner, de trouver sa place dans nos familles. C'est pour cela que je parle du retour de Jésus dans les familles. Si Jésus n'est pas présent dans nos familles, nous ne pouvons avoir la médaille d'or, nous ne pouvons réussir. Certains ont essayé, mais ils ont échoué. Certains ont pensé qu'ils pouvaient construire leur famille sans Jésus. En mettant le Christ de côté et en s'appuyant tout simplement sur le mot, un mot que nous aimons, le mot amour. Je l'aime, il m'aime. Nous nous aimons éperdument. La sociologie a démontré que même en amour, l'homme est versatile. Un homme ou une femme qui te dit t'aimer le 1er janvier, le 30 janvier, il ne t'aime plus ou elle ne t'aime plus. Donc ceux qui pensent qu'on peut s'appuyer seulement sur l'amour humain ont découvert que ce n'était pas la voie, que ce n'était pas le chemin. J'aimerais vous proposer une première clé. Permettez à Jésus de revenir dans vos familles. Permettez à Jésus de s'emparer de votre cœur. Permettez au Seigneur d'habiter dans votre famille. Permettons au Seigneur d'habiter dans notre cœur. Parce que je peux vous dire, quand j'écoute l'histoire de certaines familles, quand j'écoute le passé de certains couples, et comme je n'ai pas le droit de dévoiler ce qui m'est dit, je peux vous dire, chers amis, Jésus brille par son absence. Je vais reprendre cela. Jésus brille par son absence. Je crois que certains d'entre nous, nous avons oublié la base même. C'est que celui qui a institué la famille, c'est Jésus-Christ. Celui qui a institué la famille. C'est comme si je vous disais, chers amis, j'ai acheté une voiture, une Toyota, et que le constructeur de Toyota vient me voir et me dit, Monsieur Bibrac, la Toyota que vous avez, pour la faire fonctionner, il faut appliquer tel principe. Il faut mettre en place telle chose. Il faut appuyer sur tel bouton. Et que je lui dise, je sais ce que je fais. C'est ma voiture. Je l'ai achetée. Je la connais, ma voiture. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et chers amis, lorsque je dis nous, je m'inclus aussi. Ne pensez pas que pasteur Bibrac a déjà atteint un certain niveau. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Permettez-moi de vous dire, il est temps que Jésus
fasse son retour dans nos familles. Si nous voulons réussir, si nous voulons être dans le salut de Dieu, celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Celui qui véritablement a institué la famille, c'est notre Seigneur. Donc il est important pour nous que nous allions vers notre Seigneur. Ça va? Éphésiens 5, chers amis, est un très beau texte. Moi, je l'appelle la poésie du couple. La poésie de la vie conjugale. Et lorsqu'on parle de couple, lorsqu'on parle de couple, on parle de deux individus qui ont accepté de devenir une seule chair. Alors vous allez me dire, pasteur, on connaît ça déjà. On sait ça là déjà. Le couple, pasteur, c'est forcément un duo de personnes qui forment une seule chair. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'humanité aujourd'hui, nous, certaines fois chrétiens, nous avons voulu changer les choses. Écoute-moi bien, nous avons voulu changer les autres et on s'est dit, c'est pas question d'une seule chair, mais je serai dans mon couple, ce sera deux chairs. Il va faire comme il veut, moi je ferai comme je voudrais et il va pas marcher sous mes pieds, je ne vais pas marcher sous ses pieds, je ne vais pas me laisser faire, je vais montrer que j'existe. Et tu veux que ton couple réussisse? Et tu veux que ça marche? Tu es dans un chemin et lui il est dans une autre voie? Tu es dans un chemin et elle est dans une autre direction. Comment tu espères que ça marche? Permettez-moi de vous rappeler, si on parle de couple, nous en tant que chrétiens, on parle d'une seule chair. Deux individus avec deux histoires différentes, avec deux expériences différentes, avec deux éducations différentes. Et permettez-moi d'ajouter, avec deux valises, mais moi j'ai développé le concept de 4 valises, mais je veux dire 2 valises différentes. Comment tu espères devenir une seule chair sans Jésus? Explique-moi ça. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Donne-moi la solution. C'est pas possible. C'est impossible. L'amour humain, écoute-moi attentivement, moi j'ai pensé, quand je me suis marié, que l'amour que j'ai pour ma femme, que ma femme a pour moi, était largement suffisant. Juste pour découvrir, quand tu entres dans le mariage, c'est pas suffisant. Je peux te dire, c'est pas suffisant. Si ma femme devait divorcer avec moi, elle a 1000 raisons pour divorcer avec moi. Si je devais divorcer avec elle, j'ai 10 000 raisons de divorcer avec elle. Vous avez vu, elle a 1000, mais moi j'ai 10 000. Non, mais tout cela pour dire, chers amis, nous sommes dans une construction, écoutez-moi bien, une construction humainement impossible. Hello. Une construction humainement impossible. Nous avons besoin de Jésus pour nous unir. Maintenant, venons au texte en lui-même. J'aime tous ceux qui commencent ce texte avec le verset 22. Éphésiens 5, verset 22, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et quand nous les hommes, nous lisons ce texte que je rappelle bien souvent à mon épouse, hein, le texte dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Donc, chérie, un peu de soumission. D'accord, un peu de soumission. Mais on oublie. On oublie le verset 21. On oublie le verset 21 qui dit premièrement, vous soumettant quoi?
les uns aux autres dans quoi? Dans la crainte de Christ. Tout ce qui va suivre dans Éphésiens 5 a comme préambule le verset 21. Tout ce qui suit a comme préambule, comme introduction, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres de la crainte de Christ. Écoute-moi, écoute-moi. Dans l'économie divine, économie divine, en tant que croyant, ma femme est croyante, moi je suis croyant, je suis soumis à mon épouse et mon épouse est soumise à moi. Vous pouvez comprendre cela? Dans l'économie divine, dans le contexte de salut, nous sommes soumis les uns aux autres. Et en tant que croyant, je te suis soumis et tu es soumis à moi. En tant que croyante, mon épouse est soumise à moi et je suis soumis à mon épouse. Messieurs, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire à l'homme que tu es, que je suis, le premier soumis dans l'histoire, c'est l'homme. Aïe, aïe, aïe. Le premier soumis dans l'histoire, c'est l'homme. L'homme doit être soumis au Seigneur. La femme doit être soumise au Seigneur. Mais le premier soumis, c'est l'homme. Le premier soumis, c'est l'homme. Maman. Les femmes vont m'inviter, mais peut-être pas les hommes. Le premier soumis, c'est l'homme. L'homme doit être soumis au Seigneur en premier. Adam, où es-tu? C'est pas toi qui as péché, c'est elle, mais Adam, où es-tu? Le premier soumis, c'est l'homme. Et il me semble que nous avons oublié ça, nous les hommes. Il me semble que nous les hommes, nous avons oublié notre soumission à Dieu, notre soumission dans la crainte de l'Éternel. Il me semble qu'on a oublié ça. On a vu seulement la soumission de la femme. Mais le premier soumis, c'est l'homme. Ça veut dire quoi être soumis? C'est le premier qui dépend de Dieu, qui s'appuie sur Dieu, qui obéit à Dieu, c'est l'homme. Parce que c'est lui à qui Dieu a donné la responsabilité familiale. On y reviendra. C'est à lui que Dieu a donné la responsabilité familiale. Un jour, je peux dire ça puisque mon épouse n'est pas là. Il n'y a pas de souci. Amen, alors. Elle m'a demandé sur quel site que je prêcherais, quel YouTube. Bon, chérie, si tu me regardes, pardonne-moi déjà. Mon épouse et moi, deux êtres différents, deux histoires différentes. Ce jour-là, nous avons une incompréhension et on s'est disputé. Oui, le pasteur, oui. Désolé. Peut-être que vous, ça ne vous arrive pas d'avoir des incompréhensions. Vous êtes toujours sur la même longueur d'onde que votre... Je dis amen à ça. Mais ce jour-là, elle et moi, on s'est disputé. On n'était pas d'accord. Et je suis assis paisiblement. Et je me dis, moi, en paix marcher si madame là. C'est pas moi qui vais faire le premier pas. Et le Seigneur me rappelle, Jacques, tu es le premier soumis dans la crainte de l'Éternel. Tu dois donner l'exemple. Tu ne dois pas attendre qu'elle marche sur toi, mais tu dois marcher vers elle. Mes frères, et le Seigneur m'a dit, c'est toi et y aller.
c'est toi faire le premier pas. Tu es le premier soumis à la volonté de l'Éternel. Tu es le premier soumis dans l'obéissance. Appuie-toi sur moi, je vais t'accompagner, mais tu iras. Mais tu iras. Donc je suis allé, mes frères. J'ai tourné un petit peu. J'ai fait un peu de rond, mais je suis allé vers elle pour la réconciliation, pour le pardon, parce que l'homme est le premier soumis. Écoutez-moi bien attentivement, chers hommes. Tu peux avoir un couple qui va rester tout simplement dans la cohabitation. Tu vas cohabiter avec ton épouse. Mais si tu veux un couple, entre dans la soumission de l'Éternel. Soumets-toi à l'Éternel. Accepte d'être l'exemple. Accepte d'être celui qui fasse le premier pas. Amen. Messieurs, amen. Amen. J'ai fait le premier pas. Donc le premier soumis, c'est l'homme. Laisse-moi te dire, chers hommes, Dieu compte sur toi. Dieu t'a donné la force nécessaire pour accomplir ta tâche de conjoint, ta tâche de mari. Dieu ne nous a pas laissé dépourvus de sa puissance, mais au contraire, Dieu nous a donné cette responsabilité, mais il nous a donné aussi les outils pour que nous puissions accomplir notre tâche. À tous les hommes, tous les jeunes qui sont ici, qui veulent se marier, rappelle-toi d'une chose, il faut accepter d'être soumis à l'Éternel. Il faut accepter d'être le premier soumis à l'Éternel. Ça va? On peut continuer? Le premier soumis à l'Éternel. Femme, attends. Mais s'il est soumis à l'Éternel, pourquoi tu ne te soumets pas? Hein? Femme, oui, l'émancipation féminine, oui, je sais. Je connais, j'en ai entendu parler. Mais pourquoi tu ne te soumets pas? Attends, il est soumis à l'Éternel. Pourquoi tu ne te soumets pas? Parce que non seulement vous êtes tous les deux soumis à l'Éternel, il est le premier soumis à l'Éternel, mais toi aussi tu es soumis à l'Éternel, mais de plus, écoute-moi bien, l'Éternel te dit, soumets-toi à ton mari. Parce qu'il est soumis à l'Éternel. Je vais reprendre ça. Soumets-toi à ton mari, parce qu'il est soumis à l'Éternel. Vous comprenez pourquoi, chers amis, il ne faut pas se marier avec n'importe qui? Aïe, aïe, aïe. Si tu vois que le gars n'est pas soumis à l'Éternel, si tu vois que la jeune fille n'est pas soumise à l'Éternel, attends, parce que tu auras de graves difficultés après. Mais tu peux prier l'Éternel pour changer, pour transformer les choses. On reviendra là-dessus après. Mais la base, c'est la soumission. Je sais qu'on ne vous avait pas encore dit cela. Je sais. Parce que moi, je ne l'avais pas encore. La base, c'est la soumission. Je me soumets à l'Éternel. Permettez-moi de vous dire une chose. Vous pensez que Dieu a été plus disposé à parler à Abraham, à Moïse, à Jacob, qu'il soit disposé à nous parler? Tu crois que Dieu ne va pas te parler concernant ton épouse ou ton époux? Tu crois qu'il ne va pas t'interpeller et que c'est lui qui a institué le mariage? Tu vas peut-être fermer la porte de ton cœur. Tu vas peut-être fermer la fenêtre de ton cœur. Mais je peux te dire une chose, l'Éternel te parlera. Tu feras semblant de ne pas entendre, mais l'Éternel te parlera. Pourquoi? Tu crois qu'il parle plus à Pasteur Bibouac qu'il te parle? Non, c'est le même Dieu. Il ne fait exception de personne. Le même Dieu, il ne fait exception de personne. Il est temps que Jésus revienne dans nos familles.
Il est temps que Jésus soit le principe de base de nos couples et pas notre amour un peu branlant là. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. Notre amour est branlant, fébrile. Mais Jésus est ferme. Jésus est ferme. Jésus est ferme. Et lorsque tu es soumis à l'Éternel, écoute-moi bien. Quand c'est si important, lorsque tu es soumis à l'Éternel, je ne peux pas. Je peux monter par ici ou pas? Oui, je peux, d'accord. Lorsque soumis à l'Éternel, parce que Satan, une seule chose qu'il veut, c'est détruire les couples. Et il va envoyer, hein? Est-ce que je peux dire ça aussi ouvertement que cela? Je veux dire que Satan va envoyer certaines personnes pour détruire ton couple. Si elles ne sont pas encore arrivées, attends, elles arrivent. Non, mais attends, elles arrivent. Attends. Laisse-moi te dire. Il y a deux choses contre lesquelles Satan est acharné. C'est le jour du repos et la famille. Le jour du repos et la famille. La famille lui rappelle trop Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es soumis à Dieu, tu es accroché à Jésus. D'accord? Et quelqu'un vient détruire ta famille. Mais tu es accroché à Dieu. La personne va essayer. Viens, comment il s'appelle encore? Charles, viens. Viens, Charles. D'accord? Viens. Je suis accroché à Dieu. D'accord? Et tu joues le rôle de celui qui veut détruire ma famille. Viens, mets-toi là. J'ai un rôle, hein? C'est un rôle, d'accord? Viens me. Tire-moi, allez, voilà. Je suis accroché à Dieu. Je suis accroché à Dieu. Personne, d'accord? Et Kéti, je te prendrai comme je te connais, d'accord? D'accord? Kéti, viens. Imaginons que je connais Kéti, je peux faire avec elle. Kéti, viens. Viens, Charles. Imaginons que Kéti, j'ai vu Kéti toute petite, donc je peux, toute petite même, Charles, mets-toi par là. D'accord? Et tire-moi. Hop là. Je ne suis plus avec ma femme. Mais si elle et moi, on est attachés, soumis à Jésus, Charles peut faire ça et voulait. Mais personne ne viendra détruire notre couple. C'est pour cela que Jésus doit revenir dans les... Merci Charles. Merci Kéti. C'est pour ça que Jésus doit être au centre du couple. Et que moi, en tant que mari, je dois être soumis à Jésus-Christ. Ma femme doit être soumise à Jésus-Christ. Et nous ensemble, étant moi, mari soumis à Jésus, ma femme accepte d'être soumise aussi. Mes frères, je vais vous donner le secret d'une vie de couple réussie. C'est la soumission. Ouais, je sais qu'on ne vous avait pas dit cela. Mais moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est la soumission. Parce qu'à certains moments, il y a des choses que tu ne voudras pas faire. Mais comme tu es soumis, tu le feras parce que Dieu est ton Seigneur, mais non seulement ton Seigneur. Il est ta force et tu peux compter sur lui, tu peux t'appuyer sur lui. Ne te mets pas avec quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu. S'il te dit je t'aime, pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? S'il te dit je ne sais pas, dis-lui va apprendre à aimer Dieu, après tu viendras m'aimer. Va apprendre à aimer Dieu, après tu viendras m'aimer. D'accord? Ne me dis pas que tu m'aimes puisque je sais que... Mais écoutez bien, moi je peux vous dire, moi j'ai écouté des couples, écoutez bien ce qu'on est pour me dire un jour. Me dit, pasteur, j'aime ma femme. Je dis, d'accord, très bien. Mais, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Je n'aime plus ma femme. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pasteur, si tu ne me voyais, j'étais amoureux, amouraché, pasteur. Je ne pouvais pas vivre sans elle, pasteur.
Elle était mon tout, pasteur. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que tu crois, compte sur son amour seulement. Tu verras plus tard ce que ça va donner. Compte sur Jésus-Christ. Et je ne sais même pas jusqu'où on pourra aller dans le sermon ce matin, mais pas grave. Mais une chose, femme, prie pour ton mari. Marie, prie pour ta femme. Dieu Seigneur, enfin, je le dis avec mes mots, hein, d'accord, un petit mot. Seigneur, marie-la. Marie même. Attache-le avec moi. Attache-le même. Et fais que je sois aussi attaché à lui. Que nous soyons attachés, mais attachés avec du fil de fer. Il faut qu'on reste ensemble. Restons. Parce que, chers amis, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Quand j'ai fait ma formation de conseiller conjugal et familial, je suis tombé les nues. J'étais faire mon stage au TGI, tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les gens que je vois qui viennent divorcer, des gens qui ont 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, mais je dis à madame le juge, mais je ne comprends pas. Je crois que c'était des jeunes qui divorçaient. Elle me dit, non, monsieur Biwak, ce ne sont pas des jeunes. Des gens qui ont 15 ans, 20 ans de mariage. Parce que tu penses, si tu crois, et je sais que c'était le quoi, que quand ton couple est bancal, et je le terme en anglais, dysfonctionnel. Qu'est-ce qui peut me donner le terme en français? En tout cas, c'est ça en français, c'est dysfonctionnel? Ah d'accord, très bien. Ok. Dysfonctionnel. Permettez-moi de vous dire une chose. Ça va s'empirer. Ça ira de mal en pis. Et un beau jour, tu entends, chérie, je pars. Permets à Jésus de revenir dans ta famille. Accepte les principes de base du christianisme, les valeurs que Jésus t'a données. Le pardon, l'attention, d'accord? La soumission nous permet d'être aussi dans l'acceptation de l'autre. Hello! La soumission te permet dans l'acceptation de l'autre. Parce que tu vois l'autre à travers les yeux de Jésus-Christ. Tu ne vois pas seulement ses défauts, tu vois ses qualités et ce que Jésus peut faire avec lui. Si tu veux te marier avec quelqu'un sans défaut, quelqu'un qui soit parfait, comme aujourd'hui il y a, j'oublie leur nom, je ne peux pas, j'oublie leur nom, des hommes qui sont extrêmement riches, qui organisent des voyages dans l'espace. Va dans l'espace et tu trouveras cet être parfait. Dans l'espace, mais sur terre, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a personne de parfait. Mais nous avons tous besoin de la soumission pour accepter l'autre. Ça va? Ça va? On pourrait s'arrêter là, hein? Puisque ce que je veux que vous recevez en ce matin, c'est que vous voulez avoir une famille, un couple en or, entrez dans la soumission. Entrez dans la soumission. Entrez dans la soumission. Et je peux vous dire, ton caractère sera changé, transformé. Ton conjoint te dirait, chérie, maman, ah, doudou, doudou, ouais. Et ça va se terminer au lit. Amen, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen pour le lit. Amen pour le lit. Ah oui, Seigneur. Amen pour le lit. Amen pour le lit. D'accord? Ce que je vous dis là, ce que je vous raconte en ce matin, est valable pour tout couple. Même si chaque couple est unique,
la soumission est valable pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, il y a trop de conjoints qui ont décidé de mettre Jésus de côté dans leur vie de couple. Mais à l'église, ils prêchent. À l'église, ils chantent. Ils vont en travail missionnaire. Laisse-moi te dire une chose. Et je vais terminer avec cela, les 5 dernières minutes. Terminer avec cela. Le couple est si important pour Dieu parce que le couple représente l'image de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Dans l'image de Dieu, il y a ce côté féminin et ce côté masculin. Et lorsque les deux sont réunis, cela montre toute la puissance et la force de l'Éternel. Ça glorifie l'Éternel parce que nous sommes dans un contexte de péché. Nous sommes dans un contexte imparfait et Satan a déclaré à Dieu que c'est impossible que deux hommes, un homme et une femme, deux êtres humains, excusez-moi, pardon, deux êtres, un homme et une femme puissent rester ensemble, puissent devenir une seule chair, parce qu'ils sont trop différents. Eh bien, laisse-moi te dire, c'est dans la différence que Dieu a décidé de faire l'union. C'est dans la différence que Dieu a décidé de faire une seule chair. Mais ce n'est possible que si toi et moi, nous soumettons à l'Éternel. Nous soumettons, qu'on soit dans la soumission avec l'Éternel. Ainsi, la femme sera soumise à son mari. Elle le reconnaîtra comme le chef, parce que c'est lui l'exemple, parce que c'est lui le premier soumis. Amen. Ainsi, l'homme étant soumis à l'Éternel pourra aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais ça, c'est un autre sujet, mes frères. Et c'est un sujet que je vais parler seulement avec les hommes. Seulement avec les hommes. Je ne vais pas parler ça avec les femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir un couple en or. Et pour ce faire, entrons dans la soumission. Dieu va te guider. Dieu va te conduire. Dieu va te donner les éléments. Sois à l'écoute de Dieu. Permets le retour de Jésus dans ton couple. Alors que certaines fois, nous avions décidé de faire nos propres affaires comme nous le sentions, comme nous le voulions. Maintenant, on a la possibilité de renverser la situation. Et si tu es uni à un mari qui n'est pas chrétien, qui n'est pas dans la même obédience religieuse que toi, ou encore qui ne considère pas Dieu comme le Créateur et Sauveur, sois soumis ou soumise à l'Éternel et permets à Dieu d'opérer un miracle. Prie pour lui, prie pour elle et ne t'arrête pas pour que Dieu puisse opérer des miracles. Le couple ne peut pas réussir sans Jésus. Oui, on a pensé que ça pouvait réussir seulement avec l'amour. Mais on se rend compte, toutes les personnes qui sont mariées ici pourront te dire, c'est pas seulement l'amour, il faut Jésus. Jésus qui fait la différence. Et ce qui est merveilleux, c'est que, écoute-moi bien, écoute bien ce que je vais te dire. Je termine vraiment avec ça. C'est que l'amour que tu as pour lui et pour elle, Jésus entrant en toi, va transformer cet amour en amour, écoute-moi bien, en amour suprême, en amour principe. Et ce ne sera pas seulement un amour sentimental. Je vais reprendre cela. Nos sentiments sont changeants. Nos émotions nous troublent certaines fois. Mais cet amour que tu as pour lui et pour elle, Jésus entrant en toi et en elle, le transforme en amour principe
Un amour immuable, inchangeable, parce que l'Éternel veut que ton couple soit un couple réussi et que tu sois dans l'épanouissement total, te préparant pour ce grand jour où Jésus sera debout sous les nuées et nous partagerons l'éternité avec lui. Ce monde est imparfait. Ton conjoint est imparfait. Il a besoin de Jésus. Et toi aussi, tu as besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus dans le contexte de la conjugalité. Maintenant, je lance un appel. Quels sont ceux qui acceptent de permettre à Jésus d'être dans leur couple, dans leur vie? Quels sont ceux qui acceptent d'entrer dans la soumission à Jésus, d'être dans la crainte de l'Éternel, de glorifier ce Dieu dans leur couple? Laissez-moi avoir les mains. Permettez que je prie avec vous. Éternel notre Dieu, tu as vu les mains levées, encore ceux qui sont dans cette indécision, mais que tu puisses nous faire comprendre que sans toi, nous ne pouvons pas, mais qu'avec toi, tout est possible. Nous voulons entrer dans la soumission à Jésus-Christ, afin que les maris aiment leurs femmes et que les femmes soient soumises à leur mari. Et nous deviendrons ainsi cette seule chair épanouie et complètement sous ta direction. Nous t'avons prié, non que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen.